Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité, l'avant-dernier de la saison. Au sommaire cette semaine, le document de travail destiné aux évêques qui participeront au synode sur la famille en octobre prochain a été rendu public ce matin. Un de nos reporters était au Vatican pour suivre cet événement. La fin de vie était au centre de l'actualité cette semaine. Nous le verrons avec Alliance Vita et le jugement du docteur Bonnemaison, sans oublier le cas de Vincent Lambert, dont l'avenir est désormais entre les mains de la Commission européenne des droits de l'homme. Et puis nous nous réjouirons avec les Belges de Liège qui ont relancé la Fête Dieu qui est née chez eux en 1246. Véronique Fayet a été élue présidente du Secours catholique il y a une semaine. Nous la recevons en plateau pour notre dossier en compagnie de Benjamin Rosier, rédacteur en chef à RCF. Elle nous parlera entre autres de son regard sur les politiques sociales gouvernementales et la place spécifique du Secours catholique dans l'aide sociale. Voilà pour le sommaire. Instrumentum Laboris, c'est le nom du document de travail destiné aux évêques qui participeront à la première phase du synode des évêques consacré à la famille du 5 au 19 octobre prochain. Un document élaboré à partir des synthèses des réponses aux questionnaires envoyés fin 2013 aux conférences épiscopales du monde entier. Coraline Salvoche était à Rome pour sa présentation ce matin. Ce serait une erreur de croire que l'objectif du synode serait simplement d'énoncer une doctrine particulière que l'Église voudrait imposer aux sociétés, mais plutôt de partager avec la société humaine la réflexion éclairée par la foi sur une expérience que beaucoup d'hommes et de femmes en ce monde connaissent et vivent, et qui est donc un terrain privilégié pour une évangélisation. Semaine à haute tension pour les défenseurs de la vie. Hier, à Pau, l'urgentiste Nicolas Bonnemaison, poursuivi pour avoir abrégé la vie de 7 malades âgés en toute fin de vie, a été acquitté par la cour d'assises. Un procès et un jugement qui pourrait à terme provoquer une modification de la loi sur la fin de vie. Pour alerter sur les enjeux de ce jugement, Alliance Vita avait organisé mardi un petit événement scénographique sur l'esplanade parisienne des droits de l'homme au Trocadéro. Vous voyez en ce moment la foule de pierrots indiquant leur refus de l'euthanasie et leur engagement pour la solidarité envers les personnes âgées fragiles. Nous sommes là pour demander au gouvernement de protéger les personnes les plus fragiles, de lancer enfin ce grand plan de développement des soins palliatifs. Il coûterait 500 millions d'euros. Il y a en ce moment une mission qui a été confiée à 2 parlementaires et nous demandons à les rencontrer pour pouvoir proposer cette action de solidarité et que nous restions dans l'esprit de la loi Leonetti votée à l'unanimité en 2005 qui met dos à dos l'acharnement thérapeutique et l'euthanasie pour promouvoir cette culture palliative. La fin de vie, la survenue de la mort sont malheureusement encore vécues comme un échec de la médecine. On a trop médicalisé la mort, même s'il faut bien sûr développer les soins palliatifs, c'est absolument indispensable. Les soins palliatifs ne sont pas forcément des traitements très lourds, c'est plus une approche, une façon d'être avec ces personnes. Mais malheureusement, l'euthanasie est une fausse réponse à un vrai problème. Dans le même registre de la fin de vie, mais concernant cette fois une personne handicapée, mardi soir, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur le maintien ou non en vie de Vincent Lambert. Après 4 jugements en 18 mois en faveur de son maintien en vie, la justice française a validé la légalité du processus de mort entrepris par 2 fois par le CHU de Reims. François-Xavier Mathieu était sur place lors de la publication de cet avis, la maman de Vincent Lambert aussi. Ce matin encore, on est allé avec son papa le voir, mon mari est resté près de lui. Et Vincent nous a fait un très beau cadeau. Si j'avais été seule, je n'aurais même pas osé le dire. J'aurais gardé ça pour moi toute seule. C'est un superbe cadeau. Vincent, je lui ai dit, maman et papa est là. Il a tourné en 3 fois sa tête vers nous. Il nous a fixés. Vincent n'est pas un légume. On veut faire dire que c'est un légume pour déculpabiliser ce médecin qui n'a rien, qui ne le connaît même pas. Il a pris une décision. Depuis qu'on est là, on ne le voyait même pas venir le voir. C'est scandaleux. Il est enfermé dans une chambre à clé. On le trouve avec 29 degrés dans la chambre. Moi, je dis que c'est de la maltraitance.
Alors, coup de théâtre quelques heures plus tard, la Cour européenne des droits de l'homme a alors suspendu la décision du Conseil d'État. Explication de l'avocat des parents qui s'oppose à la mort de leur fils. L'État français ne peut pas porter atteinte au droit à la vie de Vincent Lambert dans l'attente de l'examen par la Cour européenne des droits de l'homme au fond de notre requête que nous avons déposée au fin de faire constater la violation des droits fondamentaux de Vincent Lambert. C'est une décision très importante. Il s'agit d'une véritable neutralisation conservatoire des effets de la décision du Conseil d'État. Vincent Lambert va continuer à être nourri et hydraté comme cela doit être le cas pour n'importe quel être humain et comme cela est le cas pour l'ensemble des 1700 patients dans l'état de Vincent Lambert qui sont tous nourris et hydratés pour la plupart de manière artificielle par le biais d'une sonde gastrique qui ne pose aucune difficulté particulière en termes médicaux. Il va continuer à être nourri et hydraté. Malheureusement au CHU de Reims nous savons que on ne lui redonnera pas les soins élémentaires de kinésithérapie qui constituent véritablement cette suppression de soins, ce refus de soins qui constituent véritablement des traitements inhumains et dégradants. Enfin, je vous invite aussi à suivre sur KTO la soirée du Mardi des Bernardins, dès 20h40, qui portera sur la fin de vie. Je vous parlais de la Cour européenne des droits de l'homme il y a quelques instants. Elle a condamné aujourd'hui la France pour son refus de reconnaître la filiation des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Un élément à verser au dossier si d'aventure la légalisation de la GPA repassait au Parlement. Pour refermer cette longue partie sur la justice, après 6 ans de bataille, la justice française a donné raison à l'association Babylou. Souvenez-vous, cette maternité avait licencié une employée qui avait refusé d'ôter son voile sur son lieu de travail. D'aucuns y voient une victoire pour la laïcité dans les entreprises privées. À l'étranger, la Soudanaise chrétienne Myriam Ishag est encore interrogée par la police à Khartoum après avoir été retenue dimanche alors qu'elle tentait de quitter le Soudan suite à l'annulation de sa condamnation à mort pour apostasie. Elle ne serait pas en état d'arrestation mais interrogée dans un poste de police sur l'authenticité d'un document de voyage délivré par le Soudan du Sud. Et puis au Liban, le synode grec-melkite s'est terminé samedi dernier par la publication d'un communiqué final. Le Saint-Synode a appelé à la réconciliation et à la paix, à l'abandon des intérêts particuliers pour l'intérêt général, tant en Syrie qu'en Irak. À noter, à l'occasion de ce synode, Grégorios III, le patriarche grec melkite, a salué Jean X, le patriarche d'Antioche des Grecs orthodoxes, venu lui rendre visite. Cette rencontre n'était pas arrivée depuis 20 ans. Comme on peut le lire sur le site du diocèse de Lyon, le cardinal Barbarin a reçu mardi soir un appel du patriarche des Chaldéens qui participait à un autre synode dans le Kurdistan irakien. Louis-Raphaël Ier Sacco lui a confirmé combien la situation en Irak est effrayante, mais que des menaces beaucoup plus graves sont encore à venir. L'éradication des minorités religieuses n'est hélas pas un dommage collatéral de la folle stratégie des assassins. C'est leur but affiché, lit-on dans cette tribune, publiée aussi dans le Figaro. En Irak, en effet, la situation est dramatique. Après avoir subi les tirs de mortier des milices djihadistes, 98% de la population de Karakoche, essentiellement chrétienne, a fui. Les photos que nous avons reçues du site chrétien ainkawa.com illustrent bien ce que vivent une partie des habitants fuyant Karakoche et accueillis à Ain Kawa. Le père Isha Daoud, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste, n'a pas hésité à mettre les locaux de sa paroisse à la disposition de ces chrétiens en fuite. De son côté, Monseigneur Nona, archevêque chaldéen de Mossoul, a précisé lundi qu'il n'existait pas de preuve de l'imposition aux chrétiens d'une taxe islamiste de la part des miliciens. Aujourd'hui, le pape François a reçu en audience les participants à la 87e assemblée de la Réunion des œuvres d'aide aux églises orientales, la ROACO. Il a appelé les frères et sœurs d'Orient à cultiver la paix. Il a aussi appelé l'Église universelle à soutenir ces communautés et à se faire proche de leurs larmes et de leurs peurs. La situation générale des chrétiens d'Orient est aussi prise au sérieux à l'Assemblée nationale qui vient d'approuver la création d'un groupe d'études sur le sujet. Une demande portée par la députée Valérie Pécresse et soutenue par plus de 110 parlementaires de tous les bords politiques. À la différence d'une mission d'information ou d'une commission d'enquête, ce groupe d'études est une instance permanente. Et puis on vient d'apprendre cette semaine le nom du nouveau grand rabbin de France après 14 mois de vacances. Monsieur le rabbin Haïm Korsia a été en effet désigné ce dimanche par un collège composé de 316 grands électeurs rabbins et dirigeants de communautés juives locales de toute la France. Un collège qui représente environ les 600 000 membres de la communauté juive la plus importante d'Europe. Le week-end dernier, l'église était en liesse avec la fête Dieu, notamment en Belgique, dans le diocèse de Liège. C'est là en effet que cette fête a vu le jour en 1246 avant de devenir internationale il y a 750 ans. L'occasion pour Monseigneur Jean-Pierre Delville de relancer la procession du Saint-Sacrement, disparue depuis plusieurs décennies. Notre reporter était sur place.
C'est ici, dans la basilique Saint-Martin, à Liège, que la fête Dieu fut instituée en 1246. Elle vit le jour à l'initiative d'une sainte locale, Julienne de Cornillon, et de son amie, la bienheureuse Ève de Saint-Martin. Les deux femmes avaient proposé à leur évêque l'institution de cette fête pour couronner le temps pascal. Cette intuition, elle se fait sur le fond du XIIIe siècle où on redécouvre l'historicité de Jésus. On redécouvre sa vie, le concret de sa vie. C'est comme François d'Assise quand il crée la crèche. Et donc, Julienne de Cornillon redécouvre la vie du Christ dans, je dirais, sa précision. Et c'est pour ça qu'elle veut valoriser la communion au Christ. Elle veut que lors de cette fête, les chrétiens soient motivés à valoriser la démarche de communion qui souvent à l'époque était un peu oubliée. Progressivement, cette fête a été accompagnée d'une procession du Saint-Sacrement. Cette année encore, les chrétiens sont sortis dans les rues. C'est le Christ qui est au centre de notre vie et qui se donne comme pain de vie pour tous les hommes. Et donc c'est très important de l'exprimer publiquement parce qu'on voudrait tant que d'autres le découvrent aussi. Pour nous, sortir dans la rue, c'est aussi dire cette présence de Jésus au cœur de cette ville de Liège, au cœur de nos vies. Et de dire qu'il est encore réellement présent et qu'on a besoin de le voir, d'être comme ce peuple en marche qui témoigne de Jésus. La procession a conduit les fidèles dans la cathédrale de Liège. Ils ont terminé la soirée dans un face-à-face avec le Christ, devant le Saint-Sacrement. En bref, le 3 juillet prochain, le Vatican donnera son avis sur la nouvelle constitution des légionnaires du Christ et éventuellement y apportera quelques corrections, comme l'a précisé le père Lombardi, son porte-parole. Nommé par le Vatican, un assistant spécial devrait bientôt accompagner la congrégation en pleine rémission. Sans transition, on traverse les siècles pour se retrouver dans le cadre de la commémoration annuelle de la bataille de Verdun, dont on vient de célébrer le 98e anniversaire. Les écrivains combattants ont été mis à l'honneur. Sur place, notre reporter a pu entendre combien la présence des aumôniers, au front ou à l'arrière, permet alors de ressouder une société divisée par la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Ce dimanche 22 juin, la cathédrale de Verdun a revêtu ses habits historiques. Dans le chœur, aux côtés de l'évêque Monseigneur François Maupu, les anciens combattants portent fièrement les couleurs de la France. Au premier rang, le maire de la ville et le préfet, tous sont réunis pour rendre hommage aux soldats disparus pendant la Grande Guerre. Cet exercice de mémoire est quelque chose d'important, humainement important, pour que la mémoire ne soit pas simplement se complaire dans les horreurs du passé, mais que ce soit aussi construire un avenir. Et là, je crois que l'Église elle est pleinement invitée à y participer, pleinement collaborante. C'est ici, dans la forêt de Douaumont, que près de 300 000 hommes, français et allemands, perdirent la vie en 300 jours. Des paysans pour la plupart, mais aussi des prêtres combattants, aumôniers ou brancardiers. Ce dimanche, c'est l'occasion pour le diocèse de partager leur histoire. On organisa la défense du pays. Évidemment, c'était le vieux modèle de tranchée pour tireurs à genoux. On s'est rendu compte qu'il fallait absolument compter sur la présence de prêtres et d'aumôniers au sein de notre armée, mais également sur la présence de prêtres à l'arrière pour soutenir les familles. Et c'est ce qui a un peu raccordé tout le monde après la guerre. Les textes sont très bouleversants et très prenants. Et ça nous remet beaucoup dans le contexte. Et il y a beaucoup d'aspects qu'on n'imaginait pas forcément. En tout, ce sont plus de 5000 religieux, prêtres et séminaristes qui donnèrent leur vie pour la France entre 1914 et 1918. Alors vous connaissez la Procure ou Siloé, un petit nouveau vient compléter ces réseaux de librairies chrétiennes qui émaillent notre territoire. Les éditions Crère viennent en effet de lancer Le Monde de Théo, un réseau de 37 librairies. Voici ce qu'en dit son directeur général. Pour les clients, ça va leur apporter déjà le fait que le référencement dans nos librairies va s'élargir, non seulement à d'autres livres, mais aussi à des objets. Donc ils pourront tout y trouver. Ce sera pour eux aussi l'occasion de découvrir une fonction accueil qu'on va beaucoup développer, puisque je crois que ce qui fait la force d'une librairie aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et à tout ce qui se passe sur Internet, c'est justement cette chaleur humaine, ce côté humain, ce côté accueil, écoute, conseil, qu'on ne trouve pas sur le site, sur Internet bien sûr, mais qu'on retrouve dans tous les locaux physiques que nous développons actuellement. Ça leur permet aussi effectivement à leurs clients de savoir que nous avons déjà 37 points de vente et que s'ils sont au Mans, ils sauront qu'ils pourront aussi en trouver un autre aussi à Amiens, à Brest ou à Angers bien sûr, ou dans les 37, dans les 33 diocèses où nous sommes implantés aujourd'hui.
Et puis le documentaire Annonce, réalisé par Nurit Aviv, a été primé au palmarès des Étoiles 2014. KTO, coproducteur, se réjouit de cette reconnaissance d'une œuvre forte, originale et poétique qui brosse le portrait de 7 femmes qui relisent les annonces faites à Agar, Sarah et Marie dans la Bible, la Torah et le Coran. Extrait. Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβρίλ από του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας, η όνομα Ναζαρέτ. Προς Παρθένον εμνηστευμένην ανδρή, ο όνομα Ιωσήφ, εξοίκου Δαβίδ. Και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθών προς αυτήν είπεν, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Avant de rejoindre nos invités, je vous invite à regarder avec moi ce que les hebdo-chrétiens nous ont concocté cette semaine. La couverture de Famille chrétienne est Bleu Horizon, illustration de son sujet sur ces familles qui font revivre 14-18. Dans son éditorial, Émeric Pourbet évoque le faible nombre d'ordinations sacerdotales du mois de juin, mais se raccroche entre autres à cette citation de Saint Pie X qui affirmait en 1911 « Le peuple qui a fait alliance avec Dieu au fonds baptismaux de Reims se convertira et retournera à sa première vocation ». Réforme, l'hebdomadaire protestant d'actualité, attire l'attention sur l'Irak, dont le délitement témoigne des tensions croissantes entre chiites et sunnites au Moyen-Orient. La rédaction s'interroge, peut-on parler de guerre de religion? Et rapproche ce conflit de nos frontières européennes. Quelles conséquences pour la Turquie? L'avis porte cette semaine sur le redécoupage des régions françaises. Contre nature ou au contraire évidente, elle a ses partisans mais aussi beaucoup d'opposants. Où est le vrai? Et faut-il croire à ce projet de réforme territoriale? À noter aussi cette semaine la sortie d'un hors-série La Vie le Monde sur l'histoire de l'Occident, 188 pages pour savoir si l'Occident est en déclin ou en pleine métamorphose. Pour sa une, Pèlerin se glisse dans un hamac avec sa sélection de livres à dévorer durant l'été. Le magazine offre aussi une longue interview de la nouvelle présidente du Secours catholique que nous allons retrouver dans quelques instants. Voilà pour la presse, place maintenant à la chronique bimensuelle de Monseigneur Di Falco. Bonjour. Il ne vous a sans doute pas échappé que la publicité s'appuie très souvent sur la religion pour faire connaître un produit, un spectacle ou pour communiquer certains messages. L'essentiel est de toucher l'imaginaire collectif car ces emprunts sont souvent connus du grand public, y compris des non-pratiquants. Le visage de l'Église, dont les chrétiens se veulent les témoins, est loin de certaines de ces caricatures dans lesquelles ils ont bien du mal à se reconnaître. Et cependant, il peut être utile de se poser 2 questions successives. Église, que disent de toi les médias? Et toi, Église, que dis-tu? S'interroger sur ce que disent les médias de l'Église est certes nécessaire, même lorsque cela dérange et bouscule. Le miroir est parfois déformant, mais il peut aussi y avoir une part de vérité. Mais la seconde question est sans aucun doute bien plus importante. Et toi, Église, que dis-tu? S'attarder longuement sur le visage que les médias renvoient de l'Église et tenter de se justifier ne doit pas être un alibi pour retarder la réponse « Oh, toi, Église, que dis-tu » Et les chrétiens ont pour devoir de parler. La parole est au cœur même de leur foi. Ils ne peuvent garder pour eux la bonne nouvelle de l'Évangile, mais ils doivent le faire avec douceur et respect. Alors, Église, que dis-tu? Eh bien, je laisse volontiers la réponse au cardinal Etchegaray qui écrit ceci, donnant la parole à l'Église. « Oh, je me trouve souvent seul, avec sur mes lèvres tremblantes un message merveilleux que je ne réussis pas à crier par-dessus les toits, pourtant couvert d'antennes. Je sais que dans l'agora grouillante et sonore des médias, mon message est toujours de roc, car il arrive à la source cachée. Crois-le, les médias auront alors du flair et l'oreille fine. » Les rencontres d'été ne sont-elles pas une belle occasion de vivre le « ce serait encore plus beau » si je pouvais le dire à quelqu'un? Voilà, cette chronique est la dernière avant les mois d'été que je vous souhaite bon. Nous nous retrouverons, si vous le voulez, et surtout, si Dieu le veut, au mois de septembre. Merci Monseigneur, rendez-vous donc à la rentrée de septembre. Place maintenant à notre dossier. Alors Véronique Fayet, vous êtes donc la nouvelle présidente du Secours catholique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Et Benjamin Rosier, vous êtes rédacteur en chef à RCF. Bienvenue. Bonsoir.
Alors madame, vous avez passé un quart de siècle à la mairie de Bordeaux, à vous occuper des affaires sociales. Vous êtes aujourd'hui présidente de la première ONG caritative de France. Alors de l'engagement public à l'action dans une ONG catholique, quelle est la logique ? La logique, je crois, est quasi parfaite, j'allais dire. Puisque la tâche d'un élu, c'est de promouvoir la justice, c'est-à-dire l'accès aux droits, la défense des droits, notamment pour les plus faibles, et en même temps la fraternité. Et c'est vrai que c'est la mission particulière d'un maire, et je m'y suis personnellement beaucoup attachée aussi, que de favoriser ce vivre ensemble sur un territoire. Donc le maire est très engagé sur la justice et la fraternité. Donc c'est aussi le combat d'une grande ONG comme le Secours catholique. Donc je m'y retrouve très à l'aise, et il y a peut-être un petit supplément d'âme, effectivement, même un grand supplément d'âme, du fait qu'il y a une dimension chrétienne qui me plaît aussi. Alors est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir peut-être plus faire les choses, les mettre en application au Secours catholique que lorsque vous étiez en responsabilité politique ? Ça sera différent. C'est le même objet, donc c'est le bien commun et le vivre ensemble. Mais c'est différent. Je pense que les associations sont plus dans un rôle d'interpellation des pouvoirs publics, parce qu'elles ont une vraie connaissance du terrain, et notamment au Secours catholique, où la volonté est de s'associer avec les personnes qui vivent la pauvreté, qui vivent la solitude, qui vivent tout ce phénomène d'exclusion. Donc on a une parole forte qui émane des personnes elles-mêmes, et donc on a un pouvoir d'interpellation et d'alerte des pouvoirs publics qui est extrêmement fort. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est à mon avis complémentaire. Quand j'étais élu local, j'aimais avoir des associations qui m'interpellent et qui m'apportent un regard un petit peu différent, puisqu'il faut absolument, évidemment, sur un sujet aussi grave que la pauvreté et l'exclusion, qu'on travaille tous ensemble. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin ? Ce que j'en pense, c'est que finalement, vous continuez à faire de la politique, mais autrement. Vous n'êtes plus à faire de la politique au sein d'une mairie, en étant adjointe du maire de Bordeaux, Alain Juppé. Mais vous allez continuer à faire de la politique parce que le Secours catholique porte un discours politique, mais un discours politique pour mettre en œuvre des politiques publiques d'aide, d'accueil, de soutien et de prise en charge des personnes les plus démunies. Et donc, il y a une espèce de fil comme ça. Mais par contre, vous avez parlé d'un supplément d'âme, oui, parce qu'au Secours catholique, souvent, vous aimez utiliser ces deux mots-là. Ça reprend la parole du psaume d'ailleurs. Justice et charité, justice et charité s'embrassent. Et c'est vrai qu'au Secours catholique, c'est vraiment l'évangile qui souffle. Et pourtant, vous êtes première ONG caritative de France. Alors, ce que j'avais lu, c'est que vous avez dit que vous parviendriez cette fois à faire entendre la parole des pauvres. Qu'est-ce que ça veut dire, justement ? Alors, ça veut dire que quand on est dans une institution, quelle qu'elle soit, et notamment une municipalité, c'est pas toujours évident, justement, d'avoir un échange direct avec les personnes qui vivent la pauvreté, parce que, par définition, elles sont sans voix, elles se cachent, elles n'ont pas envie de rentrer dans l'espace public. Même une démocratie participative très vivante, elle n'arrive pas à associer les personnes âgées qui ont des toutes petites retraites et qui sortent pas de chez elles, les jeunes, les personnes en situation de pauvreté, etc. Et j'ai la conviction, acquise sur le terrain, que c'est par les associations que cette parole des plus fragiles, elle va pouvoir atteindre l'espace public. Et donc je crois que c'est vraiment, je vous le dis, une complémentarité. Je pense qu'au Secours catholique aussi, dans la fraternité, on met un peu plus que dans la fraternité humaine, puisqu'on met la fraternité chrétienne, au sens que tout homme est un frère, et aussi une dimension prophétique. Les associations ont, à mon avis, une dimension prophétique dans la mesure où elles vont là où personne ne va. Elles vont rejoindre les personnes qui ne sont plus vues par personne, et là où les institutions avouent leurs limites. La phrase « les pauvres sont nos maîtres » de Saint Vincent de Paul, vous l'entendez comment ? Elle est de Saint Vincent de Paul ou de Frédéric Ozanam ? Un de deux, enfin, ils travaillaient ensemble. Voilà. C'est assez lié. C'est exactement ce que nous dit le pape François aujourd'hui, en disant je veux une église pauvre pour les pauvres, parce que les pauvres nous enseignent. Donc je pense qu'il faut s'imprégner de cette phrase, mais qui est, comme toujours dans les phrases prophétiques, qu'elles soient de l'Évangile ou de très grands saints, difficile à mettre en œuvre, parce que se laisser enseigner par les pauvres, c'est une conversion de tous les jours, une conversion du cœur. Mais je suis très, très confiante parce que je vois que les salariés, les bénévoles, tous les membres du Secours catholique vivent déjà cette conversion. Alors, on va revenir plus sur le terrain politique que vous connaissez quand même pas mal. Quel regard portez-vous sur la politique sociale actuelle ? Par exemple, le pacte de responsabilité et de solidarité, est-ce que c'est pour vous une bonne ou une mauvaise chose ? Est-ce que ça peut faire avancer un petit peu les choses ?
C'est forcément une bonne chose. Je pense que voilà, j'espère qu'il en sortira quelques avancées pour améliorer la situation de l'emploi et la situation des entreprises, la situation des salariés dans notre pays. Ce qui avait été un petit peu oublié, ce sont les travailleurs qui ne travaillent plus, j'allais dire, et ceux que l'on fréquente au Secours catholique, c'est-à-dire ceux qui sont plus répertoriés à Pôle emploi, qui ne sont pas représentés par des syndicats et qui sont hors de tout. Et donc, il est acquis, je crois, aujourd'hui qu'en ouverture de la conférence qui aura lieu, je crois, mi-juillet, les associations, Secours catholique ou FNARS, je ne sais pas si c'est encore précis, prendront la parole pour dire c'est formidable ce pacte de responsabilité, mais n'oublions pas ceux qui ne sont même pas là. N'oublions pas ceux qui sont sans voix dans ces négociations, dans ces grandes réunions, c'est-à-dire ceux qui sont au fond d'eux-mêmes des travailleurs, parce qu'un jour ou l'autre ils ont travaillé, puis que tout le monde travaille toujours, mais parce qu'ils travaillent au noir, ils sont sans formation, sans qualification et non reconnus par personne. Donc ça c'est important que les associations soient là pour jouer leur rôle d'alerte, justement. Alors vous êtes d'accord, Benjamin, sur ce rôle d'alerte Absolument, et d'ailleurs vous disiez tout à l'heure qu'il fallait être auprès des pauvres, il fallait être au bon endroit, il fallait pouvoir témoigner, sensibiliser, mais il faut être aussi au bon endroit où ça se décide. Vous avez réussi d'ailleurs, parce que c'est d'arrache-pied que vous l'avez demandé, d'être présent à cette conférence sociale, et vous allez pouvoir dire aussi que tous ces pauvres ont du mal à retrouver un emploi. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ceux qui sont touchés directement par la crise aujourd'hui, avec des plans sociaux, c'est aussi tous ceux qui n'arrivent plus à retrouver un emploi depuis des années, un taux de chômage qui a pris 3 points en 6 ans, depuis 2008, c'est aussi tous ces gens-là, vous le disiez, sans voix, et donc faire de la politique de votre côté, c'est aussi être présent dans la bonne enceinte. Absolument, et être présent collectivement, parce que ce qui est de plus en plus fort, et je crois que mon prédécesseur François Soulage a beaucoup porté cette dimension collective, on est écouté quand on arrive ensemble. Et donc les grandes associations, ATD Quart Monde, le Secours catholique, la FNARS, Médecins du Monde, selon les sujets, sont souvent dans une démarche et une parole collective, et je crois que c'est très important. Et sur le plan du chômage, on a à s'enseigner les uns les autres. Je sais qu'ATD Quart Monde mène une expérience sur des petits territoires pour montrer que le chômage zéro, c'est possible. Si on met autour de la table les institutions, les entreprises, Pôle emploi, les demandeurs d'emploi, etc., c'est possible sur un territoire d'arriver à cette réalisation. Donc voilà, ce sont des micro-actions comme ça qu'il faut promouvoir collectivement. Un effort collectif, par exemple, comme le collectif Alerte, mais j'ai presque envie de dire, parce qu'on est en période de Coupe du Monde, vous avez un sacré coach qui est le pape François, qui vous dit sortez, allez vers les périphéries, vous, c'est votre mission. Ce coach-là, pour vous, il vous aide énormément, j'imagine, aujourd'hui? Ah oui, c'est formidable, on a un pape qui est formidable, tous nos papes sont toujours formidables, mais parce que moi j'aime mon église, mais celui-ci est formidable. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que le lendemain de son élection, pratiquement, il a dit « la misère est une violation des droits de l'homme ». Et moi, c'est une conviction que j'avais apprise avec le père Brzezinski et qui me semble essentielle. Mais jamais je n'avais entendu le pape le dire comme ça et de dire de manière aussi forte. Donc il a bien compris que le combat, il est sur le champ de la justice, sur le champ des droits de l'homme, mais aussi sur le champ de la fraternité et de la caritas. Mais il ne renie ni l'un ni l'autre. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre présence à tous les deux. Et merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous pourrez revoir cette émission sur notre site ktotv.com. À la semaine prochaine.